C'est parti pour le carême. De quoi s'agit-il? Qui est concerné? Que faire pendant ces 40 jours? D'ailleurs, pourquoi le carême dure-t-il 46 jours et non 40? Bref, autant de questions qu'on va prendre le temps de poser à nos invités en ce mercredi décembre. Bonsoir, Père Charles-Marie Régaille. Bonsoir. Bonsoir, Eudoxie. Bonsoir. Vous êtes étudiante en école d'ingénieur. Père Charles-Marie, vous êtes prêtre du diocèse de Lille. Carême, ça vient de Quaresima, contraction de Quadragesima dies, le 40e jour, sous-entendu évidemment avant Pâques. D'abord, en quoi consiste le carême ? C'est effectivement une très bonne question. On pourrait répondre de manière très large à cette question parce qu'il y a beaucoup de choses derrière le carême. Ça fait des siècles et des siècles. Hein. Je pense que le carême, l'origine du carême, ça remonte au 2e, 3e, 4e siècle. On a déjà les traces de la mise en place du carême dans l'Église, quelque chose qui nous vient de très loin et du coup qui a pris une signification assez riche. C'est dense de sens, évidemment. C'est une communion aux 40 jours que Jésus passe dans le désert avant de commencer sa vie publique, avant de commencer quelque chose de grand, avant d'entrer profondément dans ce qu'il a à dire dans l'évangile. Donc c'est ces 40 jours-là, on se met à l'école de Jésus pendant 40 jours et c'est cela qu'on va vivre pendant tout ce temps-là. On a évidemment une forme de compte à rebours avant Pâques, parce que le carême, il est d'abord pour nous préparer à Pâques. C'est un temps de préparation, un temps d'exercice, on pourrait dire. Eudoxie, vous faites le carême ? Oui, bien sûr. Il consiste en quoi pour vous le carême ? Pour moi, le carême, donc, à partir d'aujourd'hui, c'est 40 jours pour se recentrer vraiment spirituellement sur les choses essentielles pour moi. Et ça commence par aujourd'hui me poser sur ce qui est important, ce qui aujourd'hui dans ma vie n'est pas m'éloigne ou bien me rapproche de Jésus. Pourquoi attendre le carême pour ça ? Pourquoi pas toute l'année ? Et ben justement le carême, en fait je pense que c'est le bon moment parce qu'en tant qu'étudiant on a une vie à 100 à l'heure et on prend pas le temps. Et je pense que le carême c'est vraiment le bon moment pour prendre le temps de se poser et de faire les bons choix pour... Est-ce que c'est dur à vivre concrètement ? Ça veut dire quoi ? Vous avez dit se recentrer spirituellement. Ça veut dire quoi ? Il y a des engagements concrets ? Je pense que moi, en tout cas pour ma part, j'ai essayé de faire un point sur ma vie actuelle, ce qui m'éloigne, ce qui me rapproche de Dieu, comme je disais précédemment. Et donc je me suis donné des petits engagements personnels, que ce soit sur ma vie de foi, sur ma vie avec les autres. Et je vais essayer de les respecter jusque Pâques. Vous parlez des autres, est-ce que vous vous sentez électron libre ou est-ce que des gens font le carême aussi comme vous ? Ça dépend où, mais justement c'est ça qui est intéressant parce qu'à l'école, dans mon école, pas beaucoup de jeunes font le carême encore aujourd'hui et c'est hyper intéressant parce que donc nous en tant que chrétiens c'est aussi ça, c'est parler de notre foi et je pense que c'est le bon moment aussi pendant le carême d'évangéliser et donc justement j'en parle avec mes camarades de classe. Et... Père Charles-Marie, pourquoi est-ce que les jeunes ont du mal à parler du carême ? La raison et pas raison, comparaison, le ramadan, les gens n'ont aucun scrupule à parler du ramadan. Le carême c'est plus difficile, pourquoi ? Alors nous c'est plus difficile déjà parce que Jésus nous le dit texto. Il dit en fait quand tu jeûnes, cache-le. Quand tu jeûnes, parfume-toi la tête, lave-toi le visage pour que ça se sache pas. Matthieu 6, verset 17. Waouh, bravo. Effectivement. Et donc on est quand même marqué par ça parce que le carême c'est d'abord quelque chose de très intérieur et de très personnel. Et donc évidemment il s'agit pas de l'étaler. On n'est pas une religion du faire. On est vraiment donc il s'agit pas de faire des choses pour être bien, pour bien faire son carême. Nous le carême c'est évidemment toujours quelque chose qui est profond et intérieur et qui justement est un peu mieux quand il est pas montré parce qu'on le fait pas pour le montrer, on le fait pour le vivre. On va revenir sur les engagements concrets aussi parce qu'on a compris que c'était très intérieur, très personnel. Il y a aussi du concret, mais un mot d'abord, carême, ça sous-entend, on l'a compris, 40 jours avant la fête de la résurrection. D'ailleurs, on est plutôt sur 46 parce qu'on fait pas carême le 19 mars, on fait pas c'est la Saint-Joseph, on peut pas carême à l'Annonciation le 25 mars. Fête, et puis il y a la mi-carême, les dimanches également. D'ailleurs, pourquoi les dimanches on ne fait pas carême ? Parce que quand l'époux est là, on peut pas jeûner, comme dit Jésus lui-même aussi dans l'Évangile. Et donc le dimanche reste... C'est quand même un jour de carême. Si vous allez dans une église le dimanche, vous verrez le prêtre en violet, c'est la couleur du carême, et on fête bien le 3e dimanche de carême, etc. Mais ce jour-là, c'est pas un jour de jeûne comme les autres. On jeûne pas le dimanche. Chez nous, chez les catholiques, il y a des moments où justement, c'est marqué par le jour de la résurrection, et ce jour de la résurrection, on le vit pas de la même manière. Ça peut pas être un jour complètement de pénitence. Et moi, je trouve ça très intéressant ce que Alexis a dit tout à l'heure, parce que en fait, dans notre vie, on a besoin
d'être un peu coaché. C'est très à la mode ce terme, mais on a besoin d'être accompagné. On pourrait, dans un monde parfait, si on était tous très 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 forts et très 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 libres intérieurement, on choisirait nous-mêmes les efforts qu'on doit faire. On n'aurait pas besoin du carême, on n'aurait pas besoin des autres et on ferait tout seul ce qu'il faut. En fait, on se rend compte qu'on est quand même un peu faible, on est un peu pauvre et en fait, Dieu nous aime comme ça et il faut accepter vous savez d'être que un vous peu comme choquez ça. du monde quand vous dites on est faible, on est pauvre. Certaines qui nous écoutent disent qui gardent ses conseils pour lui. Nous, on tient la route. Tout à fait. En tout cas, de mon expérience et depuis quelques années quand même que je suis prêtre, je fais l'expérience de beaucoup de gens qui intérieurement se trouvent quand même toujours moins forts qu'ils n'aimeraient l'être et aussi touchés par une certaine forme de fragilité. Notre humanité, je crois, est touchée par une forme de fragilité. Et alors du coup, en fait, l'année liturgique vient faire comme du coaching. C'est-à-dire que à un moment donné, elle nous dit, allez. Maintenant, on va remonter les manches. Tu aurais pu le faire avant tout seul si tu voulais, mais en fait, là, je t'accompagne, je t'encourage. Je viens te dire que je vais te donner un rythme. Je viens te dire que je vais te donner un compte à rebours. Et comme vous voyez, on court quand même beaucoup mieux quand on a un coach. Et ben, je crois qu'on peut aussi beaucoup plus progresser dans la foi quand on suit ce coaching de l'année liturgique. Un mot aussi sur Alléluia. C'est fini, c'est proscrit. C'est un mot qu'on ne prononce plus pendant le carême. Pourquoi ? Parce que justement, le mot Alléluia, c'est le signe de la résurrection. Et comme on va s'y préparer, eh bien, on va s'en priver pendant un certain temps, ça nous permettra de le retrouver. Il y a certaines liturgies qu'on veut plus beaucoup, mais où on faisait un au revoir à l'Alléluia. C'est-à-dire que le mardi ou le dimanche avant, on faisait un grand Alléluia pour le dire au revoir et il revenait qu'au moment de Pâques. Mais du coup, on n'en parle plus, on dit plus cette grande joie de la résurrection et justement l'espérer, pour l'attendre. Et c'est comme beaucoup de choses. Autrefois, avant un grand repas, on prenait le temps de jeûner. On faisait maigre avant un jour de fête. C'était une manière de encore mieux profiter du jour de fête. Parce que, évidemment, si on arrive déjà rassasié à un grand repas, on n'en profite pas beaucoup. Et bien là, on va jeûner un peu de l'Alléluia, mais c'est pas pour nous faire mal ou quoi que ce soit, c'est pour pouvoir le retrouver à Pâques dans sa forme la plus éclatante. Jeûner de l'Alléluia, c'est peut-être moins compliqué que de jeûner tout court. Est-ce que vous avez jeûné pendant ce carême, Eudoxie ? Oui, bien sûr. Mais jeûner, mais je pense qu'il y a plusieurs sens au mot jeûner. Tout de suite, on pense à la nourriture, faire maigre le vendredi ou même se priver dans la vie de tous les jours de gros repas. L'Église invite le vendredi de carême à jeûner, aussi le vendredi saint, samedi saint. Mais jeûner, c'est aussi une autre dimension, enfin pour moi, c'est se priver des choses qui sont pas essentielles, particulièrement dans la vie étudiante. On est tous sollicités à droite à gauche, souvent en soirée, avec les B2 et avec les écoles, et je pense que c'est ça aussi, jeûner, c'est se priver des choses qui seront pas essentielles. Est-ce que c'est pas un peu facile finalement de se dire, bon, jeûner d'accord, mais je vais choisir finalement les domaines dans lesquels je vais faire des efforts ? Ça peut paraître simple, mais après c'est important. Je pense que si on veut réussir si on veut réussir notre carême, on peut pas tout faire. Il faut se concentrer sur des choses. Enfin moi personnellement, c'est ce que je me dis. Je me concentre sur certaines choses. Quelles choses ? Et c'est ce que je disais précédemment. Faire attention dans ma vie d'étudiante à voir ce qui m'éloigne de Dieu. Vous allez moins sortir le soir. Ouais, vous voilà, allez par faire exemple, moins d'écran, moins sortir le soir, travailler plus, être plus assidu en cours. Et Eudoxie, dans quelques instants, vous allez recevoir les cendres. C'est la messe du mercredi des cendres. Les baptisés sont invités à aller à cette messe et les prêtres font une croix sur le front des fidèles avec les cendres d'ailleurs des rameaux de l'an dernier qui ont été brûlés en prononçant ces mots: convertissez-vous et croyez à l'évangile. Ou alors l'autre phrase qui peut être choisie, c'est: souviens-toi que tu es poussière et que tu retourneras à la poussière. Quel sens ça a pour vous quand vous recevez ces cendres ? Je pense que c'est un peu aussi un signe d'abandon, surtout avec la deuxième phrase que vous avez citée, et c'est se dire qu'on s'abandonne à Dieu, on lui fait confiance pendant ces 40 jours jusque Pâques. La conversion intérieure, le rapport personnel finalement à Dieu, au Christ, c'est ce qu'on entend aussi entre les lignes quand vous parlez. C'est très personnel finalement ce carême. De quelle manière est-ce que vous allez... Alors vous avez dit que vous alliez vous priver de choses concrètes, ouais. Mais de manière spirituelle, comment vous allez le nourrir ? De manière spirituelle, c'est prier plus déjà. Je pense que je pourrais peut-être prendre un moment dans ma journée tous les jours où je sais que je prierai. Et donc en participant aussi assidûment aux offices de la semaine, la messe du dimanche et les messes de semaine. Et voilà. C'est déjà pas mal. Ça, c'est un bon carême. Alors, est-ce qu'il y a des bons carèmes ? Oui, je sais pas si on peut dire un bon carême, même réussir son carême, je crois pas, parce que l'objectif du carême, c'est de se rapprocher de Dieu. Et ça dépend quand même pas que de nous. Donc, il s'agirait pas de se faire une quantité phénoménale de petits exercices pour être fier de soi à la fin. C'est pas l'objectif du carême. L'objectif du carême, comme vous l'avez dit, c'est de se convertir, c'est de retourner un peu son cœur pour le réorienter.
C'est-à-dire que très souvent, on sait les choses s'accumulent, on fait plein de choses, on a beaucoup d'activités. Là, l'objectif, ça va être d'épurer pour retrouver l'essentiel. C'est le principe de partir au désert. Hein. On va en parler pendant le carême chez les catholiques. C'est ce chemin de désert qui est pas un chemin de mort, d'aridité ou quoi que ce soit. C'est un chemin de purification. Quand on est au désert, on s'attache à l'essentiel. On a ce dont on a besoin, on prend pas plus. Et alors du coup, ça nous aide à retrouver ce qui est essentiel dans nos vies, parce qu'en fait, sinon on s'y perd et on se noie dans plein de choses qui, à la fin, sont pas essentielles et peuvent nous faire perdre de vue l'objectif vraiment de notre vie. Père Charles-Marie, le carême, vous l'avez dit, hein, c'est souvent interprété comme un temps de privation, mais c'est pas l'essentiel. C'est ce que vous nous dites, c'est pas l'essentiel. Alors ça peut rassurer certaines en se disant les privations c'est pas l'essentiel, mais tout de même ceux et celles qui nous écoutent et qui hésitent à se lancer finalement, parce que c'est une aventure, 40 jours c'est pas rien, c'est pas une après-midi, qui savent pas trop comment se lancer, qui savent pas si ça vaut la peine, vous leur dites quoi? Je les invite à d'abord faire un grand temps de silence, aujourd'hui en particulier, un mercredi des cendres, pour regarder dans leur vie toutes les choses qui les encombrent un peu. Et le vrai jeûne, ce sera peut-être de ça. Et se dire, est-ce qu'il n'y a pas une chose dans ma vie dont je peux me passer, mais pas quelque chose où je vais exprès de me priver d'un truc qui me plaît et ça va me faire mal et je serai, je sais pas, content de m'être fait mal et je serai fier de moi. Pas du tout. Quelque chose qui aujourd'hui m'encombre un peu. Et chez les étudiants, c'est très simple. Hein. Ils ont par exemple les réseaux sociaux qui leur prennent un temps fou et ils savent qu'ils sont un peu dépendants. En fait, quand on leur dit, mais écoute, libère-toi, coupe-le. Eh ben, rien que de le couper pendant quelques jours, ils disent ensuite, c'est vraiment libérant. Ils n'arrivent pas à s'en passer, mais quand ils s'en passent, ils sont contents. Et je crois que c'est ces choses-là qui sont à prendre en compte. Vous confirmez apparemment. Ouais. Un mot aussi sur la conversion, c'est un leitmotiv de ce carême. Convertissez-vous, croyez à la bonne nouvelle. Par exemple, Doxy, si c'est pas trop personnel, vous avez la foi, alors pourquoi se convertir? Qu'est-ce que ça veut dire se convertir quand on a la foi? Se convertir quand on a la foi, c'est comme se convertir quand on n'a pas la foi. Je pense que c'est toujours un renouvellement pour toujours se rapprocher du Seigneur, se remettre en question aussi pour pas tomber dans une habitude dans notre foi. Le nombre 40, vous l'avez dit tout à l'heure, ça rappelle les 40 jours passés par Jésus au désert au début de son ministère, ça rappelle les 40 jours du déluge, les 40 jours, 40 nuits que Moïse a passé sur la montagne pour recevoir les tables de la loi, la Torah, les 40 ans que le peuple d'Israël a passé au désert avant d'entrer en terre promise, 40 semaines également de grossesse, bref, 40 c'est tout de même important. En quoi ce chiffre, en quoi finalement cette durée peut accompagner la personne qui fait carême? Alors justement, c'est ce que vous citiez en dernier qui pour moi est peut-être le plus signifiant. C'est 40 semaines, c'est le temps qu'il faut pour un être humain pour grandir dans le sein de sa mère. Donc pour arriver à une naissance. Et pour nous, Pâques, c'est une nouvelle naissance. C'est clairement quelque chose qui parle de la naissance. Et de la fête de Pâques, il y a de la naissance partout. C'est pour ça qu'on a des œufs, c'est pour ça qu'on a les petits lapros. C'est la nature complète qui explose dans une nouvelle naissance. Et en fait, tout ça, ça nous parle de notre naissance intérieure. Il y a tous ceux qui se préparent pendant 40 jours à être baptisés, et on sait que cette année il y a un très grand nombre de catéchumènes qui se préparent à être baptisés, qui eux vont vivre dans leur chair cette nouvelle naissance. Et puis il y a tous ceux qui ont déjà été baptisés qui eux se souviennent de cette nouvelle naissance, qui sont appelés à revivifier à chaque fois. Et donc c'est pour ça que ces 40 jours, c'est un peu le temps qu'on nous propose. C'est un temps qui, avec l'histoire, est nécessaire pour que quelque chose se construise, pour que quelque chose se bâtisse, pour qu'il y ait vraiment des bonnes habitudes qui se prennent et aussi que quelque chose puisse naître. Pardon, Père Charles-Marie, mais ça va faire 39 fois que vous vivez le carême. Alors je dirais une bonne trentaine que vous en êtes conscient de le vivre. À peu près, on peut dire ça, c'est oui. Ça, c'est un peu comme un match en replay dont on connaît le résultat finalement. À quoi ça sert en fait ? Recommencer. Eh bien, alors, c'est comme un match, mais pas en replay, justement. Parce que... On connaît la fin. Hein. Si vous nous dites c'est pour fêter Pâques, c'est pour préparer Pâques, ok, d'accord, on connaît la fin. Alors, la victoire du Christ, elle est évidente. Mais c'est la victoire du Christ dans ma vie qui est pas toujours évidente. Donc, en fait, le match se rejoue à chaque fois. Et c'est pas parce qu'il y a une Coupe du Monde régulièrement qu'on se dit « Ah, mais non, mais elle a déjà eu lieu il y a 4 ans, donc je m'y intéresse pas. » Au contraire, les enjeux sont toujours renouvelés. Et c'est pour ça que c'est pas très intéressant de regarder un match en replay. Et c'est très intéressant quand on soutient une équipe
eh bien là, le carême commence et je soutiens mon équipe et je veux qu'il y ait quelque chose qui se passe. Il y a quelque chose qui va se jouer à travers. Alors c'est Jésus qui le dit assez clairement, parce qu'il ne le sépare pas dans sa parole, à travers le jeûne, mais aussi à travers l'aumône et aussi à travers la prière. Ces 3 dimensions du carême, souvent on pense beaucoup au jeûne, mais les autres dimensions sont liées en fait. Si on se prive, c'est pas simplement pour se priver, c'est aussi pour avoir de l'espace pour pouvoir faire d'autres choses et partager et prier. Et c'est ça l'essentiel. Eudoxie, je rappelle que vous êtes étudiante en école d'ingénieur. On parle du carême là avec le sourire de manière assez détendue, mais c'est tout de même, enfin selon la tradition de l'Église, c'est tout de même une lutte, un moment de lutte spirituelle aussi. Une lutte pour quoi et pour s'accrocher à quoi ? Pour s'accrocher au Christ, bien évidemment. Mais vous sentez un combat pendant cette période de 40 jours ? En fait, je pense que c'est un combat qu'on a dans la vie tous les jours et tout au long de l'année, et encore plus pendant la période de carême, parce que pendant ces 40 jours, comme on l'a dit juste avant, c'est les 40 jours de Jésus dans le désert, c'est aussi la souffrance qu'il a endurée aussi pendant la Semaine Sainte. Et donc oui, c'est un combat, et c'est un combat qu'on met en parallèle dans notre vie de tous les jours avec... avec notre vie. Mais vous en parlez encore une fois avec le sourire, mais est-ce que c'est difficile ? Est-ce que c'est dur ? Sur quoi vous accrochez ? On s'accroche justement sur la prière, et on s'accroche sur la prière pour demander au Seigneur des forces pour vivre le carême. Père Charles-Marie, au point de vue concret, le temps file, il nous faudrait quelques petites astuces concrètes. Alors, on a le bol de riz du vendredi, c'est un peu une tradition. Il faut choisir un effort particulier. Il y a les examens de conscience, il y a la participation aussi aux offices de la Semaine Sainte. Ça aussi, l'Église insiste là-dessus. Il y a la confession. Enfin, est-ce qu'il y a des points concrets que vous invitez pendant le carême à poser ? C'est une excellente question parce que, comme on l'a dit, ce serait trop simple de dire il faut faire ça. Parfois on l'attend, on aime bien avoir des choses qui nous rassurent. Et là Jésus nous dit clairement, en fait, ça dépend de chacun. Mais l'Église, parce que elle propose le carême à tous, elle propose des choses qu'on peut vivre chacun et en commun. Donc évidemment qu'il va y avoir des temps de prière communes, évidemment qu'il va y avoir ces fameux offices, ces fameuses dimanches du carême, il va y avoir des propositions dans chacune des paroisses de la région, et donc là à chacun de choisir un petit peu quelques propositions à laquelle il peut s'attacher. Puis il y a des choses un peu plus personnelles. Un peu, moi j'aime bien, c'est Saint Paul qui en parle, qui parle de cette image de l'entraînement sportif. Et je trouve que ça parle assez bien parce que l'entraînement sportif, ça nous oblige à faire un effort, à sortir de nos zones de confort. Et en même temps, quand on l'a fait, cet entraînement, on est fier. Et c'est pour ça que vous parliez du combat, et l'Occident en parlait bien. Ce combat, oui, c'est un combat le même quand il faut faire un peu de sport. C'est pas simple. Ça demande vraiment de sortir de sa zone. Et c'est pour un bien. C'est pour sortir meilleur. C'est pour sortir plus heureux. Et c'est pour ça qu'on peut parler du carême avec le sourire. Sinon, ça n'aurait aucun sens. Et donc, moi, j'inviterais chacun à réfléchir à qu'est-ce qui me fait un peu sortir de ma zone de confort pour me permettre d'aller plus loin. Mais attention de le faire non pas par force, mais par amour, comme disait saint François de Sales. Père Charles-Marie Régaille, prêtre du diocèse de Lille, Eudoxie, étudiante en école d'ingénieur. Merci à tous les deux, en tout cas, d'avoir pris le temps de revenir sur ce carême, et on retiendra notamment l'idée essentielle, c'est que l'Église n'impose rien, n'impose aucun modèle, mais qu'elle invite, et que la tradition invite les baptisés à vivre ce temps de carême. Merci à tous les deux d'être passés dans ce studio. Merci à vous.